Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vous propose de tester rapidement le Lumia 510 de Nokia. Alors, c'est un appareil avec un écran 4 pouces de résolution 480 par 800, ce qui fait une petite densité de pixels de 233 ppi. On a 4 Go de mémoire interne, 256 MO de RAM, ce qui est pas grand chose, mais c'est vraiment un terminal d'entrée, enfin ouais, on va dire d'entrée de gamme sous Windows Phone 7.8. Un appareil photo 5 mégapixels juste ici, il filme également en VGA à 30 fps, il n'y a pas de caméra frontale, oui. Un processeur single core 800 MHz, et au final c'est à peu près tout, hein. Au niveau de l'autonomie, on a une batterie de 1300 mAh, et d'après ce que Nokia annonce en tout cas, vous avez environ 740 heures en veille et 6 heures en communication. Dans les faits, c'est un petit peu moins, bien entendu, mais ça, pour le coup, enfin voilà, vous avez une autonomie, on va dire, classique sur un terminal de ce type de gamme. J'ai pas pu vraiment aller aussi loin dans mon test, donc on va se baser là-dessus pour l'instant, pour tout ce qui est autonomie. Côté prix, alors c'est un appareil qui est proposé à partir de 150 euros. Donc c'est pas très cher, il est proposé dans pas mal de boutiques, donc il est largement distribué. Ça c'est un des points positifs, et 150 euros pour un terminal nu sous Windows Phone 7.8, c'est pas mal. Donc c'est pas du Windows Phone 8, pardon. Vous aurez donc pas tout, j'allais dire toutes les dernières applications, c'est pas forcément le cas puisqu'il y a des applications qui sont surtout, qui sont plus il y a plus d'applications compatibles 7.5, 7.8 que Windows Phone 8, mais ça va s'améliorer petit à petit. Et vous avez l'absence de support très long terme, on va dire moyen long terme, avec ce terminal. Mais vu le prix, ça peut être intéressant. On va faire un tour sur le design. Rapidement, au niveau du contenu de la boîte, c'était une toute petite boîte comme ça. Vous aviez un chargeur. Alors c'est un chargeur en 2 mm. Non, pardon, je l'ai fait mis de côté. Non, ça c'est sur les achats. C'est un chargeur micro USB tout simplement. Donc ça c'est pas mal. Vous avez quelques notices, des écouteurs vraiment de base, standard. Et le câble USB, micro USB. Alors côté design, c'est un appareil avec un écran 4 pouces, donc c'est pas bien grand. Vous pouvez bien le tenir, bien le saisir. Il a un design qui est pas très original, mais qui a le mérite d'être là ici dans cette version jaune. Et puis vous avez différentes éditions, mais là ici en jaune, c'est coloré, c'est gai, c'est sympa. Moi je trouve que voilà, ça rend assez bien. Là vous avez un plastique mat qui est plutôt agréable au toucher. Donc, vous voyez pas forcément trop le côté mat, mais c'est agréable, c'est vraiment sympa. Et vous pouvez vraiment bien l'agripper, hein. 4 pouces, c'est ce qu'il faut. Pour ce genre, enfin en tout cas pour ce type de gamme, ça passe très très bien. Là on a l'alliance, voilà, couleur et noir. On a les boutons sur le côté, donc c'est volume, on-off, verrouiller, déverrouiller et appareil photo. Et ça c'est bien, on a quand même un bouton dédié pour l'appareil photo, ce qui n'est pas toujours le cas quand on commence à descendre en prix. On a le port micro USB qui permet de recharger le terminal, et également bien sûr de tout simplement de transférer les données. Là vous pouvez accéder à la batterie. En dessous vous avez la batterie et la SIM, mais vous n'avez pas de port micro SD, vous n'avez pas d'emplacement micro SD. Le jack, l'appareil photo 5 mégapixels et le haut-parleur. Alors le but de ce mini test en fait c'est juste de vous montrer très rapidement l'interface. On n'est pas forcément dans les mêmes conditions que d'habitude, vous pouvez sûrement le voir. Donc je vais faire juste un petit tour dans l'interface, vous montrer un peu, vous dire ce que j'en pense. Mais on va pas aller aussi loin que d'habitude, c'est plus un mini test. Donc on a Windows Phone 7.8, et Windows Phone 7.8, ce qui est sympa, c'est que ça reprend certains éléments de Windows Phone 8 sans être finalement au même prix que les terminaux Windows Phone 8. Donc on a notamment ce système qui permet de réorganiser avec 3 formats sur l'écran d'accueil les tuiles. Donc ça c'est plutôt sympa. On va aller voir dans les paramètres rapidement. Donc on a toute la gestion des sonneries, des thèmes. On a plus de thèmes de couleurs, ça c'est un des changements aussi. Voilà, bon, c'est pas forcément important. Partage internet, la gestion des emails, des comptes, l'écran de verrouillage.
peut changer quelques éléments ici. Pas autant de fonctionnalités bien sûr que dans Windows Phone 8. On n'a pas toute la gestion des écrans de déverrouillage un peu plus intelligents. Localiser mon téléphone, etc. Et donc on n'a pas non plus tout ce qui est le monde des enfants, etc. Bon, il y a pas mal d'éléments qu'on n'a pas. Hein. Mais vous avez la base, on va dire. Et finalement, l'écran d'accueil, déjà qu'on peut redimensionner un petit peu comme on veut, c'est plutôt sympa. Ça permet vraiment de personnaliser son interface au mieux. Vous avez le menu sur la droite, bien entendu. Donc avec calendrier, calculatrice, appareil photo. Voilà, ça c'est l'agenda tel qu'on le connaît hein, de toute façon. Dans Windows Phone. Le multitâche qui se gère comme ça. On va rester appuyé sur la touche là. La recherche en accès rapide avec le bouton ici sur la droite. On va aller rapidement dans les différents menus. Bon, bien sûr, vous pouvez composer un numéro rapidement. Vous avez l'accès aux contacts également de manière rapide. Alors, dans les contacts, on a bien sûr tout le côté synchronisé avec les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on a depuis le début de Windows Phone. Donc là, par exemple, j'ai l'aperçu sur la plupart de mes comptes sur les réseaux sociaux. Là, j'ai les différentes, les contacts récents. Si je rentre dans un contact, j'ai accès à ces infos-là de manière assez classique. Et puis ensuite, après, quoi de neuf? Donc j'ai toutes ces dernières updates sur les réseaux sociaux, ces photos. Et là, c'est l'historique des interactions avec cette personne. Donc voilà, ça c'est le classique Windows Phone, je pense que vous connaissez. Ensuite, moi j'ai configuré un Gmail, mais vous pouvez configurer n'importe quel compte. Et en fait, ça fonctionne vraiment très très bien, il n'y a pas de souci. Donc, on rentre dans un mail. Voilà, j'ai pas. Bon, bref, c'est un client, c'est le client email classique, hein, Windows Phone. Voilà, avec vos notifications qui arrivent, etc., etc. Au niveau des messages, ils sont organisés par conversation, par contact. Alors le clavier sous 7.8, je le trouve un peu mieux que sur les versions précédentes. Alors après, je peux me tromper, je connais pas exactement le changelog sur le clavier. Mais ce que je sais, c'est que par exemple, si vous vous trompez, là vous vouliez écrire salut et j'avais mis... vous voyez peut-être pas la caméra, mais j'ai mis un K en fait, voilà. Alors vous avez la proposition qui s'affiche, si vous faites espace, il va vous changer, mettre salut. Et tout ça, c'est par exemple les bases de la correction sur le clavier. Et je trouve quand même que sous Windows Phone 7.8, il tourne vraiment mieux qu'avant. Il était déjà bien avant et il a toujours cette fluidité. Mais là, vraiment, ça fonctionne vraiment super bien. Vous l'avez également en mode paysage, bien entendu. Donc globalement, c'est un bon petit clavier que je trouve du niveau de celui qu'on trouve hein, sous Windows Phone 8. Donc vraiment, vraiment bien, fluidité, bonne proposition, etc. etc. Tous ces éléments-là qu'on aime. Côté web, bien sûr, on a Internet Explorer. Dans une version qui est plutôt sympa. Moi j'ai vu, là on a la barre qui est en bas. On peut taper facilement une recherche ou une URL. Hop. J'essaie de copier-coller du texte. Je crois que sur Test Mobile, la copie de texte Windows Phone est un peu galère, mais non, ça fonctionne quand même. Voilà. Bon, après, ce qui nous intéresse, c'est niveau fluidité. Et moi, j'ai toujours pensé que sous Windows Phone, comme d'habitude, ça marche toujours très très bien. C'est toujours très fluide. Niveau fluidité, bah écoutez, c'est du Windows Phone quoi. Après, c'est oui, certes, un appareil qui a des specs un peu moins élevés que ce qu'on a eu l'occasion de tester précédemment, je sais pas, sur un 920 par exemple. Mais au final, ça fonctionne vraiment, vraiment très très bien. C'est très très fluide. Hop, on rentre dans un article, on peut faire des copier-coller, on a la possibilité d'accéder au système d'onglets ici, s'il veut bien s'ouvrir, voilà.
Donc on peut ouvrir différents onglets avec différents sites internet. Vous avez vos favoris, vous pouvez gérer ici, etc. Hop. Bon, il m'a fait une recherche sur Bing en français, donc il n'a pas trouvé ce que je cherchais. Mais bon, voilà, et ça c'est la recherche. La recherche avec Bing, avec images, web, etc. Ok. Alors ensuite, ici vous avez le calendrier, la calculatrice. Au niveau de l'appareil photo, vous pouvez le lancer rapidement en utilisant bien sûr la touche sur le côté ici. Voilà, prenez une photo en appuyant sur le bouton. Là, ok, super. Vous avez le zoom qui s'affiche sur le côté. Alors désolé à une main, c'est un peu galère. Les différents modes de scène, la balance des blancs, valeur d'expo, ISO, mode de mesure et quelques petits effets. Voilà. Donc ça c'est pas mal, c'est assez classique hein, dans ce genre d'interface. Bam. Vous verrez pour la qualité, je mettrai quelques échantillons sur le test écrit. Et bien sûr, vous pouvez, quand vous êtes dans l'interface là, prenez une photo, vous revenez d'un coup comme ça pour voir la photo que vous venez de prendre. Ensuite, en vidéo, on a un peu moins de fonctionnalités, mais on a aussi la balance des blancs, valeur d'expo, effet, contraste, saturation, mise en point auto. Il filme en VGA, hein, comme vous pouvez le constater. C'est pas énorme, mais bon, ça suffira à pas mal de monde. Quand vous utilisez les boutons de volume, c'est toujours le problème hein, avec Windows Phone. Vous réglez le volume. Vous pouvez pas zoomer, dézoomer, à part en utilisant les boutons tactiles sur le côté, ce qui n'est pas forcément super pratique, je trouve. Vous pouvez filmer en appuyant sur l'écran ou en utilisant le bouton. Alors comme vous l'avez vu sûrement dans les paramètres, peut-être je suis passé un peu vite, mais vous avez un système de mise au point automatique à activer, désactiver. Alors j'ai testé et effectivement ça fonctionne pas trop mal, mais ce que j'ai remarqué c'est qu'il avait parfois un petit peu de difficulté à faire le focus. C'est peut-être dû aussi aux performances de l'appareil, mais en tout cas bon voilà, vous avez l'option, ça marche dans la majorité des cas et vous pouvez vous approcher pas assez finalement du sujet. Là voilà, je crois qu'il fait le focus là. Non, là il est encore un peu flou. Mais bon voilà, typiquement c'est bien, mais ça va être moins performant que ce qu'on trouve sur les appareils de gamme supérieure, disons. Ok, et puis niveau qualité, bien sûr, je vous mettrai ça dans le test écrit, puis il y aura une vidéo également sur la chaîne YouTube. Alors après, vous avez l'utilitaire de cartes, également tout ce qui est jeux, Xbox, etc., etc. Bon, ça on va pas passer en revue, le marketplace. Alors côté musique multimédia, vous avez tout d'abord l'application, tout d'abord, vous le verrez, c'est pas si simple, mais vous avez l'application proposée par Microsoft, hein, Zune, donc avec musique, vidéo, podcast, etc. Donc vous pouvez aller dans musique, sélectionner vos albums, vos morceaux, etc. Donc là, j'ai rien mis, mais ça marche comme ça marche très bien. Vous avez les vidéos ici. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Vous pouvez aussi acheter des morceaux sur le marketplace. Alors ensuite, vous avez Nokia Maps, Nokia Drive, bon ça on regardera juste un peu après. Et j'ai téléchargé sur le marketplace, dans Nokia Collection, Nokia Music. Et voilà le message que je rencontre. Donc Nokia Music n'est pas pris en charge par ce téléphone. Alors, dans la mesure où j'ai pu le télécharger, je trouve ça un petit peu étrange. Je pensais également que c'était compatible. Je comprends pas vraiment pourquoi j'ai cette erreur-là. Peut-être que c'est temporaire. Peut-être que Nokia travaille là-dessus pour 7.8. C'est vrai que la 7.8, elle n'est pas là non plus depuis si longtemps que ça sur les terminaux Lumia. Donc voilà, là-dessus, je suis pas sûr qu'on verra un Nokia Music arriver. Je pense que oui, mais je peux pas vous le garantir. Et là, c'est un petit peu bizarre parce que c'est frustrant en fait. Je l'ai vu dans le marketplace, je l'ai téléchargé et je peux pas l'utiliser. Donc voilà, c'est un petit peu dommage là-dessus, mais bon, je pense que ça devrait arriver. D'ailleurs, je vais vous montrer rapidement sur le marketplace. Vous avez quelques applications dans Nokia Collection. Donc ça permet de gérer vos mises à jour d'applications exclusives Nokia.
d'en installer d'autres. Donc Nokia Drive ici, Nokia Music qui était là mais qui apparemment n'est pas compatible, un utilitaire de création de sonnerie, partage Bluetooth, quelques compteurs, une application de compteur, Nokia Pulse, Bloomberg, Studio Creative, Photo Beamer pour afficher vos photos sur un écran via Wi-Fi, via Internet, Extra Photo. Donc ça, Extra Photo, ça permet d'accéder à plus de fonctionnalités, je ne l'ai pas installé, mais plus de fonctionnalités sur votre appareil photo. Donc avec, hop, je vais retourner dans la fiche, je vais vous montrer ça via des screenshots, du coup c'est pas idéal, et il peut pas se connecter, mais en gros vous avez tout le système qui permet de gérer les visages, vous avez un système de photo panoramique, ce genre de fonctionnalité, c'est plutôt sympa, ça c'est à rajouter, et c'est pour combler un petit peu le manque de fonctionnalités vraiment avancées du côté de la photographie, quoi. À savoir, quand on n'est pas sur la 7.8, la 8, la version 8 du terminal, de l'OS, on n'a pas toutes les fonctionnalités liées au filtre, etc. Donc voilà, vous avez Extra Photo, et ça c'est disponible, hop, c'est disponible dans l'appareil photo. Il suffit d'aller dans les paramètres, et là on les voit intégrés. Photo intelligente, si j'arrive à faire le focus, capture intelligente, photo action, panorama et retardateur. Voilà. Photo intelligente, c'est l'histoire des visages. Photo d'action, ça va prendre plein de photos différentes pour faciliter un petit peu la tâche. Panorama et retardateur. Donc c'est 4 petites fonctionnalités à rajouter dans l'appareil photo avec cette option exclusive Nokia. Et puis en termes d'application exclusive Nokia, vous avez aussi Nokia Drive qui fonctionne sur ce terminal, guidage vocal complet avec pas mal d'options, Nokia Carte, Nokia Transport. Donc tout ce qui est géolocalisation, vous êtes blindé là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous avez également la galerie photo. Ça c'est classique Windows Phone. Voilà, avec les différents albums, etc., etc. Le tri par personne. Bon, je pense que j'ai terminé là pour ce petit 510. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un appareil qui est pas cher déjà, qui est petit, qui a un bon petit design assez mignon, rien d'exceptionnel hein, bien sûr, mais c'est sympathique. Et pour 150 € nu, vous avez un terminal avec quelques fonctionnalités qui font penser en fait à Windows Phone 8. Et donc là c'est du 7.8, mais il y a quelques petits éléments qui font penser à la 8. Et puis vous avez aussi toutes les applications exclusives Nokia qu'on trouve également sur d'autres terminaux plus chers, comme Drive, comme certaines applications ici liées à la photo, etc. Studio Creative également. Alors il y a eu un petit souci avec Nokia Music, mais je pense que si on le voit dans la liste, c'est qu'il devrait arriver. Et ça apportera un plus supplémentaire. Et puis vous avez la fluidité classique, j'ai envie de dire, de Windows Phone, qui est toujours agréable sur un terminal à moins de 150 € sous Android. C'est assez compliqué d'avoir un appareil qui tourne aussi bien. Le web fonctionne également très très bien. Donc c'est un appareil intéressant pour ceux qui cherchent un smartphone sous Windows Phone qui soit fluide, qui soit agréable à utiliser avec les petites fonctionnalités apportées par Nokia sans avoir à dépenser plus de 400-500 €. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'aurez pas autant de suivi et autant d'applications sur le long terme, vu qu'il s'arrêtera à la 7.8 et qu'il passera jamais sous Windows Phone 8. Ça, c'est à savoir. Mais je pense que pour 150 €, si vous avez un petit budget et des besoins, que vous aimez bien Windows Phone et que vous avez besoin d'un terminal, un smartphone qui permette de faire pas mal de choses de manière complètement fluide pour un petit prix, dans un petit form factor également, je pense que 510 pourrait vous plaire. Après, reste à voir notre test du 620 qui est un peu plus cher, mais qui est à mon avis un peu plus intéressant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était un court test. À bientôt.